Aston Martin s'adjoint un nouveau membre de l'équipe en signant avec l'ingénieur de Haas. Gary Gannon a été intégré à l'équipe basée à Silverstone. Nouvelle recrue donc pour Aston Martin. Gannon a fait partie de Haas pendant 10 ans. Il a quitté l'équipe américaine après la conclusion de la saison 2024, trouvant désormais un nouvel emploi au sein de l'équipe basée à Silverstone. L'Américain est associé à Hülkenberg pour les saisons 2023 et 2024 en tant qu'ingénieur de course de l'Allemand, travaillant également avec Mick Schumacher et Romain Grosjean au cours de sa carrière. Un porte-parole d'Aston Martin a déclaré que Gannon a rejoint l'équipe. A rejoint son équipe d'ingénieurs pour 2025, mais ils doivent encore confirmer s'il travaille avec Lance Stroll ou Alonso. Ok, curieux de voir qui va faire équipe du coup. C'est ingénieur de course. Bon, à voir si son aventure sera meilleure, sera plus belle chez Aston Martin. C'est vrai qu'avec Adrian Newey en recrue, on peut s'attendre à potentiellement une performance bien meilleure que Haas, ce qui était déjà le cas, plus ou moins, mais sauf en fin d'année quand même, 2024, où Haas était quand même devant Aston Martin parfois, voire régulièrement. Donc bon, allez, à voir ce que ça donnera pour lui. Coulthard prédit les performances des rookies avec une théorie simple. Alors, déclaration de David Coulthard, si vous n'amenez pas de jeunes pilotes, des gens comme Verstappen alors qu'il n'avait que 17 ans en Formule 1, ou tous les autres, vous savez, la gamme complète de grands jeunes pilotes qui arrivent maintenant à une maturité dans la vingtaine, alors vous ne faites pas avancer le sport. Le sport conduit en Formule 1. Waouh, voilà, traduction magnifique. Donc je pense personnellement que c'est une bonne chose. Le plus grand défi pour eux, bien sûr, c'est que vous ne pouvez pas mettre une vieille tête sur de jeunes épaules. J'ai donc cette théorie très simple selon laquelle soit vous avez de la vitesse, soit vous ne l'avez pas. Si vous regardez Verstappen, si vous regardez Hamilton ou Senna, si vous choisissez n'importe lequel des pilotes absolument exceptionnels qui sont entrés dans ce sport, ils sont entrés avec une rafale de vitesse absolue. Ils ne sont pas arrivés à une seconde de leur coéquipier et se sont frayés un chemin vers l'avant. Ils ont eu cette vitesse brute, ce qui est pour moi sépare les pilotes exceptionnels des simples bons pilotes de F1. On découvrira bientôt qu'il y a le potentiel de produire un bon temps au tour. Ça ne veut pas dire qu'ils auront un jour la panoplie complète, parce qu'un bon chrono sur un tour c'est une chose, être capable de le faire sur tout un Grand Prix c'est une autre histoire. On pourra le savoir qu'en mettant les pilotes dans la voiture. Ça sera une saison passionnante qui s'annonce pour ces jeunes pilotes. Les gens diront toujours que c'est leur première saison, mais en termes de vitesse, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Très bien David, merci pour cette analyse incroyable. Bon, il a raison après. Ce n'est qu'en testant les pilotes qu'on peut voir quel potentiel ils ont dans la voiture, en les mettant dans la voiture, quoi. Sinon, évidemment, c'est toujours difficile de se faire une idée précise, quoi, dans le simulateur, etc. C'est en piste qu'il faut voir comment ils interagissent avec les autres pilotes, etc. aussi. Allez, ciao. Verstappen et Kelly Piquet ont un nouveau super yacht de 33 mètres. Ah ouais, quand même. Bah alors, Max, il y a l'écologie dans tout ça, Max. Non, ça te dit rien, ça. Ça te parle pas, l'écologie. Le Néerlandais s'est rendu dans la ville située près de Florence pour fabriquer son yacht au chantier naval Overmarine. En début d'après-midi, de nombreuses voitures ont également traversé la ville, se dirigeant vers ce qui semblait être un événement majeur. On pense que ces voitures se trouvaient également... Dans ces voitures se trouvaient Max et Kelly, qui étaient en route pour embarquer sur le Unleash the Lion, de 33 mètres de long. Pendant le reste de l'après-midi, le pilote Red Bull a participé à une réunion avec les fournisseurs du yacht, dirigée par la famille de feu Giuseppe Balducci. Le dévoilement a eu lieu dans un lieu sécurisé à Versilia. Vous savez combien ça consomme de millions de litres de fuel, ce truc? C'est hallucinant, quoi. Après, il n'y a pas que lui qui en a, On va pas lui cracher dessus pour ça, mais tous ces stars, tous ces riches, là, qui font aucun effort. Ça sert à quoi d'avoir un truc aussi gros, en fait, C'est hallucinant, je trouve, moi. Et après, on nous dit, baisse ton chauffage, réduis ta consommation d'essence ou d'électricité. C'est aberrant. C'est le monde à l'envers, quoi, clairement. Je vous laisse commenter. Marco qualifie ce choix de pilote de plus grosse erreur de sa carrière. Nyck de Vries. Wow. Ouais, Nyck de Vries a été ma plus grosse erreur. Oh, le tacle assassin. Sans aucun doute, Nyck de Vries s'était très bien débrouillé pour ses débuts chez Williams à Monza, mais lorsqu'il nous a rejoint, il ne s'est pas amélioré. Il avait un excellent CV. Le chronomètre indiquait qu'il n'était pas assez rapide. Ensuite, quand il a essayé d'aller plus vite, il a commis des erreurs. De Vries est désormais un concurrent de Mahindra en Formule 1, après être revenu dans la série l'année dernière, après avoir participé au WEC. Par ailleurs, un retour en F1 pourrait se profiler en tant que pilote de réserve chez McLaren, après l'annonce de l'arrivée de Hirakawa chez Alpine. Ouais, alors, d'ailleurs, pourquoi prendre De Vries chez McLaren en tant que pilote de réserve, c'est assez étonnant, sachant qu'il n'a pas énormément performé en Formule 1. Bon, c'est leur choix, ils ont peut-être des raisons que nous n'avons pas, nous, en tant que personne extérieure à l'équipe. Bon, après, De Vries, c'est vrai que
Il a pas trop convaincu, maintenant, ça reste un bon pilote, je trouve. Il aurait peut-être mérité une saison entière, peut-être, pour faire ses preuves, quoi. Bon, bref, c'est Red Bull, hein, de toute façon. Ils sont là pour défoncer les pilotes. Ça changera pas. Le Nürburgring semble exclure la possibilité d'accueillir à nouveau un Grand Prix de F1. Bah, c'est dommage, parce qu'au final, ce circuit est super. C'est un des circuits cultes de la Formule 1 pour moi. Et pendant ce temps-là, on doit se taper des circuits de merde comme le Qatar ou Miami, quoi. À la place, on a plus Nürburgring, où en plus il y avait des risques de pluie, ce qui intensifiait les courses en plus. Les administrateurs devraient leur payer pour figurer au calendrier et couvrir les frais, et sur les administrateurs eux-mêmes, ça semble être une tâche impossible pour ces raisons. Le plan n'est pas réalisable pour nous en tant qu'entreprise privée sous cette forme. Depuis la dernière discussion il y a plus d'1 an, aucun entretien n'a eu lieu avec l'organisateur de la série. Le potentiel de retour est plus important sur une piste qui a déjà accueilli, qui est Hockenheim. Le groupe d'investisseurs Hémodrome investirait 250 millions d'euros pour la rénovation du circuit au cours des 5 à 10 prochaines années. Hockenheim est bien aussi. Après, la F1 mérite un Grand Prix en Allemagne, hein, quand même. Hein. Sachant qu'il y a Mercedes, il y a des pilotes allemands, il y a Audi qui va arriver aussi. Franchement, il mérite une place au calendrier, clairement. C'est pas normal qu'il n'y en ait pas, quoi. Surtout les circuits sont bien, quoi. C'est pas des circuits de merde. Bon, allez, ciao. Villeneuve déconseille Aston Martin à Verstappen. Tu ne gagneras pas ici. Moi, je préfère qu'il aille chez Aston, parce que j'ai pas envie de le voir chez Mercedes, personnellement. Le Daily Mail a lancé une rumeur extraordinaire jeudi. Aston Martin aurait dit à des sponsors potentiels que Max Verstappen passerait de Red Bull à l'équipe britannique. L'accord s'élèverait à 1 milliard de livres. Rapportant la coquette somme de 200... Quoi ? Non, enfin... Combien ? Non mais attendez. Quoi ? Il serait payé 200 millions de livres par an, ce qui fait 250 millions d'euros, à peu près. Reste à savoir si la rumeur est réellement fondée. Après s'être renseigné au nom GP Blog auprès de l'équipe entourant Verstappen, il s'est avéré que la nouvelle n'était ni confirmée ni infirmée. La seule réponse a été « c'est bien ». C'est bien ? Bah c'est bien. C'est super. Hein. Donc Villeneuve a été interrogé plus tôt cette semaine sur la personne que Lawrence Stroll devrait nommer chez Aston Martin. Lawrence Stroll aurait besoin de quelqu'un de très fort mentalement et de très dur pour remplacer Alonso. Verstappen sera plutôt du genre « quelle est ma prochaine étape ? Gagner avec Ferrari, gagner avec Mercedes, pas avec Aston ». Comme Lewis Hamilton, il veut gagner. Mercedes a également été mentionné comme une possible future équipe pour Verstappen, le néerlandais. A même confirmé que des discussions avaient eu lieu entre lui et le patron de l'équipe Toto Wolff. Toto Wolff avait démenti qu'il n'y avait jamais eu véritablement de plan pour attirer Max Verstappen. Bon, c'est faux, hein, clairement. Il dit ça pour sauver la face, mais on sait tous qu'il le voulait dans l'équipe. Et il aurait placé Antonelli, je pense, chez Williams, si vraiment il avait dû faire ça, quoi. Il avait dû recruter Max. Non, là, là, mais 1 milliard... Alors, ça fait 1 milliard, ça fait de livres, ça fait 1,2 milliard d'euros, quoi. Ridicule. Toujours plus, hein. Pour un contrat de 5 ans, quoi. On va calculer 1,19 divisé par 5. Ça fait 238 millions d'euros. Voilà. Super. Est-ce qu'il mérite 238 millions d'euros ? Clairement pas. C'est tellement délirant, en fait, cette somme. C'est n'importe quoi. Ils sont prêts à tout pour la tirer, en fait. Après, si Lawrence Stroll a du pognon à revendre, hein, vas-y, hein, balance-le ton pognon, hein, par la fenêtre. Hein. Si ça te fait plaisir, ma foi. Allez, ciao.